your stinking paws off me, you damn dirty ape! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. The only good human is a dead human! Aujourd'hui, on parle de la franchise The Planet of the Apes. It's a madhouse! Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Join the expedition. Yes, amusing. A man acting like an ape. Bonne écoute. Bienvenue en 2670. Aujourd'hui, on parle de la bataille de la planète des singes, sortie en 1973 et réalisée par J. Lee Thompson, avec Roddy McDowall, Claude Akins, Natalie Trundy, Savern Darden, Lou Ayres, Paul Williams et John Huston. Je suis Mathieu et même si César m'a dit que je peux faire ce podcast, ben, c'est moi qui fais la loi du podcast ici. Alors, re-bienvenue dans la rétrospective de la planète des singes. On est rendu à la première, à la fin, dans le fond, là, de toute la première lignée. Ça va être toute une prochaine production qui va faire le prochain épisode là, que je vais faire dans cette rétrospective-là dans quelques semaines. Ben, c'est toute une nouvelle gang. On va être plusieurs années plus tard. Là, on va être quelque chose comme 25 ans plus tard, là, pas loin de 30 ans plus tard même. Fait que ça va tout être une nouvelle équipe. Il y a même, comme le producteur, là, il est mort quelques années là, après le film d'aujourd'hui. Je pense que c'est même 2 semaines après. On a l'écrivain Paul Dane, que lui, il va mourir aussi, là, je pense en 1976. T'as tout un peu l'équipe qui est en arrière, là, dans le fond, qui c'était comme là, un peu leur vision. Ben, c'est ça, c'est la fin de ça. Ça ne veut pas dire que c'était à cause qu'ils sont décédés là, que c'était la fin de la production. Là. C'est le film, dans le fond, là, la dernière fois, ben, on supposait qu'on s'en allait vers le dernier film, mais dans le fond, on est en train de vraiment presser le citron au maximum pour aller chercher le maximum d'argent là, pour la Century Fox. Fait que, on sait que bon, le dernier film là, a été fait là, pour 1,7, puis il a rapporté là, pas loin de 9 millions. Je pense que, de mémoire, il me semble que j'ai fait une erreur là, au dernier podcast. Là, je pense que j'avais dit 4 millions, là, mais il avait fait 9 millions. Qui est comme 4 fois son budget, techniquement, là, même un peu plus. Là, mais bon, OK, là, ça va être un peu similaire aujourd'hui. On va refaire pour le même budget, on va refaire un nouveau film. Mais c'était planifié vraiment que cette fois-là, on s'en allait vers une télésérie. Chose que j'aimerais ça parler là, dans les au prochain podcast. Dans le fond, on a un genre de podcast bonus où ce que je pensais que, dans le fond... initialement, là, ça, c'est quand c'est passé là, à la télé, c'était, ben, comme moi je l'ai vu, c'était en 5 films qui comprenaient 2 épisodes condensés ensemble, remixés. Je pense que même Roddy McDowall est intervenu pour pouvoir faire comme une introduction puis une fermeture. Dans le fond, là, en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire puis ce que je me rappelle, là, ça, je m'en rappelle pas tout à fait là, des introductions de Roddy McDowall, mais en tout cas, c'est quand j'en lu dessus parce que dans le fond, le coffret là, que je monte ici, là, il y a 14 épisodes. Fait que dans le fond, il y a comme 4 épisodes là-dedans que j'ai jamais vus. Mais c'est ça. Fait que je vais essayer d'avoir un podcast. Là. Ça va être bref un peu. Là. Je vais m'arranger pour faire un épisode, là, de vous parler de chaque épisode là, un par un. Là, mais je vais passer 5 minutes par épisode en gros. Puis c'est ça, fait que ça va être ça le prochain podcast. Là, je vais passer vraiment au travers là, assez rapide là, pour en parler, mais c'est parce que je veux le voir aussi. Là, je veux vraiment tout rembarquer là-dedans. Mais pour le podcast, ben, c'est ça va être juste un genre de podcast introduction accompagnateur. Là, si, mettons, vous voulez vous la taper rapidement aussi. Là. Fait que la production, est-ce qu'elle a été rendue? Ben c'est ça, on pensait faire un dernier film ultime, là, puis au pire, ben, ça peut s'aligner là, pour arriver à une série télé. De mémoire, ben, c'est ça, c'est vraiment là, la retombée là, du film d'aujourd'hui où que ça va se rendre là, dans la série télé. Mais c'est ça, on voulait juste comme finaliser l'univers de la planète des singes version film. Puis c'est ça, ben, c'est ça un peu là, ultimement.
qu'on veut faire, mais c'est ça, l'écrivain, là, Paul Dane, depuis plusieurs podcasts, je dis Paul Dan, mais c'est Paul Dane. Je lis, comme en lisant sur lui, c'est ça que je me suis rendu compte que je le disais mal. Mais il était malade, pas supposément, peut-être pas là, la maladie qui l'a tué, là, mais il était malade pour pouvoir écrire le film en question. Ben, il a écrit un premier traitement. Après ça, on a un couple qui va avoir réécrit le film. Principalement, dans le fond, là, John William Carrington et Joyce Hooper Carrington. C'est eux autres qui vont avoir pas mal écrit le film aujourd'hui. Mais Paul Dane, à la fin, ben, il est quand même revenu. En tout cas, il filait mieux. Là, puis il est revenu pour réécrire un peu le script là, pour le polir là, pour la fin. Là. Probablement pour. Parce que eux autres, le couple, eux autres, ils n'avaient jamais vu un film de singe. La planète des singes. Fait que, tu sais, ils ont écrit un script, tout ça. Puis, tu sais, au moins, Paul Dane est arrivé, puis il a réécrit un peu, puis il a arrangé le script. Il y avait une fin alternative. Là. En tout cas, c'est un détail rendu là, avec ce qu'on finit sur la statue là, de César qui pleure. Ça, c'est Paul Dane qui a écrit ça. Eux autres, le couple n'a pas vraiment aimé ça. Le couple il avait écrit dernièrement là, le film là, de The Omega Man là, avec Charlton Heston qui a été qui venait d'un livre là, de I Am Legend là, qui a été refait aussi là, avec Will Smith là, il y a plusieurs années de ça. Mais c'est ça, dans le fond, c'est de là qu'il arrivait. Fait que c'est ça. On a une continuité au moins. J'ai eu comme peur un peu là, en voyant le monde en arrière. Puis je me dis, bon, il y a un lien qui est fait, mais le monde qui sont là en arrière de la caméra, ben, c'est au moins, on a beaucoup de monde qui revient. On a des nouveaux écrivains. Mais ça me faisait peur un peu là, de pourquoi il y a un peu des coupures avec le quatrième film. Là. Je vais en parler. Là. Il y a comme un bond dans le temps, c'est pas tout à fait clair. Mais dans le fond aussi, pourquoi ça suit quand même assez bien. Là. C'est au moins le même écrivain que lui. Il a essayé de vraiment comme tout conclure tout ensemble. Fait que on en est là pour la production. Puis la prochaine fois, comme j'ai dit, là, on va s'en aller là, vers une série télé pour continuer là, cet univers-là. Fait que, tu sais, en rentrant dans le film, là, on peut pas au moins arriver puis se dire, ben, tu sais, c'était la fin, puis, tu sais, dans le fond, on n'a pas eu de film. Tu sais, dans le fond, c'est pas un franchise killer, mettons. Ça l'est un peu d'un côté parce qu'on n'a plus de films, on n'a plus, tu sais, on n'a plus de monde assez pour rentrer, pour être viable pour un film. Mais l'autre côté, ben c'est ça, tu sais, c'est pas à cause que ce film-là a été mal reçu, ben, tu sais, on est rendu au 5e d'une franchise, fait que, tu sais, ça donne ce que ça donne, là, mais c'est pas à cause qu'on est rendu au 5e d'une franchise puis que ça s'en vient tellement mauvais que la franchise a terminé, là. Je veux dire, on a juste comme dit, bon, ben avant que vraiment, qu'on puisse plus rien faire avec, ben, tu sais, on va s'en aller vers la série télé, là. Alors, selon IMDb, le scénario va comme suit. Je vais le modifier un petit peu parce qu'il parle de 10 ans, mais c'est pas 10 ans. Là, on sait que c'est plus que ça là, dans le film qu'on parle aujourd'hui, mais on va en reparler un peu de ça aussi, si quand est-ce le temps. Après une dizaine d'années, après une série mondiale de révolutions de singes et une guerre nucléaire brutale entre les humains, César doit protéger les survivants des deux espèces d'un culte humain insidieux et une faction militante de singes. Fait que, tu sais, en gros, là, bon, si mettons on continue là, dans toute la lignée là, de la planète des singes, où on parlait beaucoup là, du racisme, ben, tu sais, aujourd'hui, ben, ce qu'on va essayer de montrer, c'est que peu importe de quel côté qu'on va apporter, qu'on soit, peu importe la couleur, ou peu importe d'où ce qu'on vient, ben, en bout de ligne, on en revient tout à la même affaire, on en revient tout à la guerre, on en revient tout à toutes ces affaires-là. Ben,
pas mal le creux du fond de l'histoire en bout de ligne, que on est tous similaires, c'est tout pareil, c'est toute la même affaire. Même si on vient de partout, puis même si, mettons, on y va intelligemment ou on veut juste comme foncer dans le tas, on joue avec ça un peu là, avec Aldo et César. C'est pas que je dise Cornelius, là, je vous dis ça rapidement, là, accidentellement. Mais on va jouer ça comme même si les deux voient la chose d'un optique différent. Mais c'est ça, ça revient pas mal à la même affaire. Puis c'est ça, que, dans le fond, qu'on va jouer avec pendant tout le film. Hein. Alors, le film d'aujourd'hui, ben, je rentre comme les derniers, dans le fond, là, comme pas mal toutes, là, où j'ai tout écouté tout en bloc. Puis, c'est ça. Dans le fond, il y a deux versions du film. Il y a la version, l'Extended Cut et la version théâtrale. J'ai écouté, dans mes deux visionnements, dans le fond, j'ai écouté la version longue en premier. Puis quand j'ai pris mes notes, ben, j'ai écouté la version courte, là, juste pour voir un peu là, quelques petites nuances. Là. Peut-être que c'est l'inverse, j'aurais dû faire, là, mais ça change pas grand-chose. Il y a quelques scènes qui sont rajoutées, là, je vais en parler un peu tantôt. Là. Mais, essentiellement, là, c'est juste comme des scènes prolongées, puis des plans un peu plus, un petit peu plus de musique, puis ça fait de même. La bataille à la fin, elle dure quelque chose comme 5 minutes de plus. Mais, il n'y a pas grand-chose à part de ça là, de plus. Là. À part deux scènes là, qui met en place là, le deuxième film, dans le fond, là, mais c'est ça. En gros, c'est sûr que, bon, je vais conseiller là, d'écouter l'Extended Cut là, pour l'univers. C'est pas... Ben, c'est parce que ça change pas exactement le film comme que l'autre version, l'autre film précédent, là, la conquête de la planète des singes, pouvait changer la fin du film. Parce que, dans le fond, il y a deux fins différentes. Puis, bon, le film d'aujourd'hui va être fait sur la version théâtrale. Bien sûr, la unrated cut n'existait pas avant plusieurs décennies plus tard. Dans le fond, il n'y avait pas le choix des deux dans le temps. Là. C'est comme on a le unrated cut qui a été sorti, mais c'était pour la version DVD qui est arrivée là, quelque chose comme une trentaine d'années plus tard. Fait que, ça n'a pas de lien. Il n'y avait pas comme tout d'un coup ce qu'on pouvait peut-être dire que bon, ben, la unrated cut, ça va être la version canon, pareil, parce que on voulait faire la version théâtrale pour rentrer plus de monde, mais c'est ça, ça ne marchait pas de même dans le temps. Là. Il n'y avait pas comme la version à maison puis qui pouvait devenir la version canon. Là. Des fois, on a eu une couple de films de même que finalement, ben, c'était la version maison qui a pris là, qui est devenu là, la version officielle. Mais bon, fait que avec tout ça, ben, c'est sûr ça va changer un petit peu l'histoire. Là. Si mettons on écoutait la unrated cut, c'est pour ça qu'il faut un peu replacer là, qu'est-ce qui s'est passé. Là. Mais est-ce que je vais arriver étape par étape là, sur les choses? Là, on va ouvrir en 2670, qui est, je pense, 3 ans avant. Ben, comme le film original, quand il ouvre, là, il est en 2673, là, quand le capitaine, là, George Taylor, il est sur son vaisseau, puis qu'il est en train là, de faire son carnet de bord. Là, ben, me semble que c'est ça, c'était en 2673. C'était peut-être un peu un clin d'œil. Là. Ben, c'est ça qu'il aurait dû faire, dans le fond, là, nous mettre en 2673. Mais c'est ça, on est ouvert. Notre ouverture là, va. C'est comme on a une histoire qui englobe, puis dans le fond, on a comme la révélation. Ça fait un peu comme dans le livre de Pierre Boulle, dans le fond, où on a une narration, puis que, comme un peu avec ça, cette histoire-là qui englobe tout, ben. À la toute fin, il y a comme un peu une révélation sur l'évolution des choses, dans le fond. Puis c'est une affaire que Pierre Boulle a utilisée, puis c'est ça qu'on va réutiliser, là, dans le fond, comme moyen là, de passer une histoire, puis pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé au travers là, de l'histoire. Là. Le Lawgiver qui est joué là, par l'acteur John Huston. John Huston, dans le fond, récipient de 2 Oscars, là, nominé 10 fois. Là. Fait que c'est lui qui
nous introduit au film, dans le fond, puis qui nous dit, bon, ben, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé en gros. On a une récapitulation là, du troisième film. On va avoir réécrit un peu là, la manière des choses. Ben, tu sais, on va avoir simplifié ça, puis c'est correct là, en bout de ligne là, qu'on a enlevé là, le docteur Osline là, de toute cette histoire-là. C'est bien correct, là, dans le fond, juste pour que ça fitte, là. C'est que ça avance, dans le fond, là. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, on va l'avoir recoupé un peu partout là, dans le film. Là. On va revoir aussi là, plusieurs flashbacks un peu plus loin là, quand ils vont retourner dans la ville, tout ça. Là, puis il va avoir recoupé un peu là, à leur manière. Mais tu sais, pour des raisons peut-être là, qu'il faut que ça fitte dans l'histoire là, pour réécrire un peu. Puis bien sûr, ben, on saute dans le quatrième film où on nous explique un peu là, qu'est-ce qui s'est passé aussi. Là, toujours avec l'idée là, que à ce temps-là, dans le temps, ben, c'était plus dur de revoir un film. On ne pouvait pas l'écouter sur Netflix ou n'importe quoi. Puis même en question en vidéocassette, des affaires de même, là, ça n'existait pas. Là. Fait que on va sauter là, dans le temps principal, là, où est-ce qu'on est rendu. Là, c'est ça. Là, c'est la question, comme tantôt, là, je parlais de IMDb, là, qui disent, eux autres, ils disent 10 ans. Plus tard dans le film, on a le personnage, je pense, c'est Mendez, qui parle qu'on est 12 ans de paix. Avec les singes, puis dans quel sens qu'il veut dire ça? C'est-tu vraiment la paix? Là, je veux dire, ils nous ont foutu la paix. Je veux dire, c'est 5 minutes après le quatrième film ou c'est plusieurs années de guerre, de temps qu'on décide de trancher. Plus tard, à la fin, on a le personnage là, voyons comment il s'appelle, celui-là, l'armurier, là. En tout cas, je n'ai pas son nom devant moi, là. Mais en tout cas, peu importe, lui, l'armurier. Lui qui dit que ça fait 27 ans qu'il est dans sa. Pas son enclos, là, mais en tout cas, il est son armurerie. Fait que ça fait 27 ans que. En tout cas, tout ça ensemble, il y a des affaires qui ne marchent pas dans le temps, là, quelque part. Puis, là, plus tard, dans le fond, quand on tombe dans notre temps, là, où ce que l'histoire va se dérouler, on a. Là, je pense que c'est Aldo qu'on voit tout de suite en train de se promener en cheval. La version extended, on va avoir élaboré ça. On va mettre genre 20 secondes de plus. Ça. C'est des affaires qui sont rajoutées pour rien. Là. Mais c'est ça, fait que nos singes, dans tout ce temps-là, selon la fin du 4, la vraie version, Lisa a commencé à parler, puis dans le fond, supposément que tout le monde a commencé à parler à partir de là. Tous les singes, là, ils ont développé là, la capacité de parler. Fait que là, si on est 27 ans plus tard, puis, c'est pas mal rapide. On s'entend, ils ont tout un langage élaboré, tout ça. Est-ce qu'il faut commencer à rentrer là-dedans, se dire ça a-tu du sens, ça n'a pas de sens? Je pense pas que ça vaut la peine, vraiment. Là. Il faut que je le mentionne, mais en même temps, c'est un film de son temps. On va pas trop peut-être élaborer ça en tant qu'idée. C'est pas vraiment le but du film. Mais bon, ce qui va me déranger, là, j'ai pas réussi à trouver de l'information là-dessus. Mais tout d'un coup, tous les singes, ils sont habillés pareil comme qu'ils vont être habillés 2000 ans plus tard. Ça, je me dis, on aurait pu essayer de trouver un entre-deux. Dans les deux films originaux, c'est le même. Sont habillés sensiblement pareil, ou c'est pas mal les mêmes costumes qu'ils ont gardés. Les orang-outans sont rendus en orange, tout ça. Il y a une évolution à quelque part, là. Mais pourquoi qu'on n'a pas eu un genre de prototype ou un autre genre de linge entre les deux pareil? Puis là, on peut se dire, ouais, mais c'est parce que les singes veulent se dissocier des humains, mais en même temps, ils prennent le langage des humains, puis ils prennent la culture, tout ça. D'un côté, ils continuent pareil. C'est un professeur humain qui les enseigne. Pourquoi qu'eux autres, ils n'ont pas leur enseignement d'une manière, je veux dire, c'est pas eux autres qui enseignent. C'est pour ça que
Euh, c'est bizarre un peu, là, que là, tout d'un coup, ils prennent un peu des manières, mais c'est ça un peu le but du film aussi. Là, ils prennent des affaires des hommes, puis tout ça, puis c'est un peu hypocrite là, en bout de ligne, puis c'est pour ça que peut-être à la fin, on va trancher, qu'en bout de ligne, là, tout le monde est égaux. Mais c'est ça, tu sais, honnêtement, je trouve qu'il y a une cassure beaucoup avec le quatrième film, puis, tu sais, c'est pas que ça me répugne, là, c'est pas que que je veux dire, je prends un recul là-dessus, puis que je veux dire, je suis un petit peu frappé. Ben oui, je suis frappé un peu parce que je trouve que il y a trop de. On veut comme trop forcer le collage, que ça marche avec le premier film, quand on aurait dû avoir carrément d'autres costumes. Tu sais, on s'est arrangé avec d'autres séries télé là, dans le quatrième film là, pour pouvoir sauver sur des coups. Tu sais, on a le même budget que le dernier film, là, fait que, tu sais, oui, il faut sauver, puis, tu sais, si, mettons, on avait plein de costumes de gorilles, ben, tu sais, on continue à prendre ceux-là, mais je trouve que ça, dans le fait d'histoire, on aurait pu juste essayer de faire quelque chose, sauf que, quand je regarde la capuche là, des mutants un peu plus tard, là, qui ont tous genre un morceau de tissu sur la tête, bon, est-ce que c'est ça que je voudrais comme costume? Là? Ils ont tout l'air en pyjama ou quelque chose de même parce qu'on n'a pas les moyens de refaire des costumes, des affaires de même. Là. Mais pour ça, je dis, bon, ben, tu sais, qu'ils n'empruntent d'une autre série télé, là, c'est sûr que, là, si, mettons, il arriverait puis prendre des costumes de Star Trek, là, ça marcherait peut-être pas dans ma tête encore plus, ça, mais il y a une cassure à quelque part, puis je trouve que, tu sais, on est trop avant. Puis, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça n'a juste pas de sens là, que le monde. Ben, tu sais, les singes sont habillés pareil là, 2000 ans plus tard. Mais tout a été décalé aussi. Il faut pas oublier ça, dans le fond, dans l'histoire de Cornelius, qui va être charcuté. Quand même, là, tu sais, lui, il va avoir expliqué là, que le singe Aldo, chimpanzé, va savoir lever contre les humains là, après plusieurs décennies d'esclavage, tout ça. Puis là, tu sais, on a comme tout compressé ça en. Tu sais, on a tout réécrit là, déjà dans le quatrième film. Fait que, tu sais, si maintenant tout ce chamboulement-là, accélérer le temps, puis les affaires de même, ben, tu sais, peut-être que c'est ça, tu sais. Alors, quand George Taylor va arriver dans ce futur-là, ben, peut-être que ce futur-là, ils vont avoir changé de linge, ils vont avoir plus d'une élaboration, tu sais, mais c'est ça qu'un peu le film en même temps veut dire que, dans le fond, tu sais, on en repart un peu avec l'idée de la planète des singes de 68, mais qu'on va avoir évolué, finalement, mais tu sais, qu'on ne se ramassera pas du tout avec le même futur. Fait que pendant que Aldo, lui, se promène en cheval, Aldo Gorille, je vais parler un peu, là, c'est ça. Ben, non, je vais continuer là-dessus tout de suite. Dans le fond, Aldo, qui est justement, là, parce qu'on va savoir son nom assez rapide. Dans le troisième film, ben, c'est ça, on avait dit Aldo, le chimpanzé, qu'il allait se lever contre toute l'humanité, dans le fond, puis c'était le premier qui allait dire non. Ben là, c'est ça, tu sais, on va avoir nommé un gorille Aldo pour comme se lever contre César. Est-ce que c'était supposé être lui quand même? Tu sais, je veux dire, peut-être qu'on s'est dit, bon, ben ça va être plus facile si c'est un gorille, quelque chose de même. Ben, moi, honnêtement, si on aurait voulu faire ça, on aurait dû mettre vraiment un chimpanzé qui s'appelle Aldo, puis il essaie de faire la même affaire, tout ça. Mais tu sais, c'est comme on veut vraiment couper ça. Puis tu sais, ça fait 3 films qu'on martèle vraiment que les gorilles, c'est vraiment là, des sauvages. Puis les chimpanzés, c'est les plus paisibles. Bon, ok, c'est correct d'un côté, mais on aurait pu justement élaborer ça un peu, puis justement faire un petit peu un twist là-dedans là, pour que ça change un peu les affaires. Sinon, c'est trop pareil aussi. Il y a beaucoup d'affaires de redondance là, que je trouve, malgré là, qu'on essaie d'aller de l'avant puis essayer de fitter ça là, dans une télésérie. Ben, c'est ça. Je trouve que ces affaires-là auraient pu comme changer. Justement, si maintenant on veut montrer que l'univers va changer, ben, faites des modifications avec les singes à l'interne aussi. Là. Montrer que les chimpanzés sont pas mieux nécessairement que les gorilles. Fait que, en tout cas, je trouve ça quand même curieux, sinon, là, d'avoir choisi le nom d'Aldo pour le gorille principal, là, qui va, lui, va comme déraper là, carrément là, pendant tout le film.
Pendant qu'il s'en va au village, ben c'est ça, on entend la musique là, de Leonard Rosenman, que lui, ben c'est ça, j'en ai parlé là, dans le deuxième film, dans le fond, c'est lui qui faisait la musique là, de Beneath the Planet of the Apes, là, le secret de la planète des singes. Puis sa trame sonore, ben, je la reconnais dans son style, là, c'est très similaire là, à ce qu'il a fait là, dans le deuxième film. Il a peut-être même repris des thèmes, là, je veux dire, j'ai pas comparé entre les deux, là, mais c'est très similaire. Donc, trame sonore correct aussi là, pour ce point de vue-là. Puis là, c'est ça. Aldo, lui, il arrive au village là, des singes. Puis il y a des humains qui sont en train là, de se promener en chariot, mais que dans le fond, il y a une roue qui a lâché. Puis lui, il va arriver. Puis pour montrer comme sa force, il va aider les singes, les humains à réparer le chariot. Mais c'est ça, tu sais. Bon, d'un côté, il y a de l'air quasiment à être pour aider, là, tu sais. Puis en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais. Il y a un humain qui arrive qui dit, bon, ben, merci beaucoup, Aldo. Il va dire, non, tu vas m'appeler général, pas juste par mon nom, tu sais. Il faut qu'il le respecte, là. Puis c'est ça, ben après ça, il s'en va à l'école, puis, tu sais, mené par un humain, là. Le personnage là, de Abe. Tu sais, honnêtement, je pensais qu'elle allait avoir plus de place parce que, tu sais, on prend le temps pour nous introduire à ce personnage-là. Puis finalement, ben, il est pas très, très important. Là. Il est là juste pour le début, pour montrer que les singes sont éduqués quand même par les humains. C'est carrément ironique en regardant ça tout de suite en partant. Mais c'est ça que Cornelius essaie de faire. Tu sais, il veut pas... ben, sa mentalité, là, c'est comme un peu d'essayer là, d'en tirer un maximum, un peu des humains, mais tu sais, essayer de créer un lien de confiance à quelque part. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, il n'est pas tout à fait correct. Il a besoin de McDonald's, dans le fond, là, pour comme il remettre au visage, là, pour lui dire, tu sais, regarde, dans le fond, tu fais ça, mais en bout de ligne, tu sais, c'est quoi qu'il va falloir qu'il se passe? C'est comme un peu le pendule, là, quelque part, qui va peut-être de l'autre bord, mais il n'est pas excessif, mais l'autre côté, tu sais, c'est quand même les singes là, qui ont le contrôle sur tout. Fait que, tu sais, c'est très hypocrite, comme je dis, là. C'est comme civilisation rendue là. Ils vont comme tout prendre le savoir des hommes, mais pour comme se mettre à niveau, mettons, là, tu sais, de leur savoir. Mais, tu sais, en bout de ligne, ça montre que les hommes savent plus que les singes rendus là. Fait que c'est juste que c'est ça, tu sais, c'est comme si les singes vont falloir se mettre à niveau, puis se mettre au niveau de même que finalement, éventuellement, ben, tu sais, les singes vont s'entretuer aussi comme les hommes. Hein. Est-ce que savoir tout trop de l'éducation, c'est ça que ça l'amène à s'entretuer entre eux autres? Ben, tu sais, il y a quand même des animaux qui s'entretuent entre eux autres, là, tu sais, il faut pas fermer les yeux, là, tu sais, je veux dire, ça arrive, là, qu'il y a des animaux, là, que, je veux dire, il y en a un qui est sur le territoire de l'autre, puis, tu sais, les mêmes espèces, puis ils vont se battre, vous avez déjà vu des chiens se battre entre eux autres, des affaires dans le même, là, tu sais, je veux dire, ça existe aussi, là, tu sais, qu'on arrive avec l'idée que juste l'homme s'entretue, ben, les animaux aussi s'entretuent, pas pour les mêmes raisons, peut-être, là, mais des fois, c'est des questions de territoire, puis justement, ils se tuent entre eux autres. C'est comme ça que ça marche, là, en tout cas. C'est ce qu'on veut quand même penser avec le film d'aujourd'hui, là. Fait que on a l'introduction là, de ben tu sais éventuellement Aldo il insulte le professeur, mais le professeur lui accidentellement il dit non. On a eu le personnage là, de Virgile qui est un orang-outan. Dans le fond, on n'a pas eu ben orang-outan dans le dernier film. Puis là, ben, on en ramène un principal aujourd'hui. Puis là, ben, comme lui, il arrive, puis il faut. Ben, c'est ça, de la manière que ça se déroule, c'est comme pour nous montrer, puis comme nous le dire d'une manière peut-être intelligente, mais que ça n'a comme pas de sens que le professeur ne sait pas qu'il peut pas dire non à un singe. Puis que là, Virgile, il est là, il dit, hey, là, tu viens de commettre une erreur, puis t'as pas le. Tu sais que tu peux pas dire ça à un singe, tu peux plus jamais dire non à un singe, il faut vraiment que tu demandes des excuses, des affaires de même, ça n'a pas de sens qu'ils disent, puis que le professeur le sait pas. Là. Fait qu'ils nous le disent pour nous autres, dans le fond.
Finalement, ben, il est pourchassé par Aldo, puis finalement, ben, il se ramasse en face là, de la maison de César. Puis César, c'est là qu'on a la réintroduction du personnage, toujours joué par Roddy McDowall. Je dirais que je pense qu'il n'y a pas exactement le même maquillage cette fois-là. Tu sais, j'en ai parlé la dernière fois que je me demandais si des fois il n'avait pas importé là, de tournage en tournage, tout le temps le même maquillage. Mais celui-là aujourd'hui, ça va être beaucoup pour tous les acteurs, tous ceux-là qui font des singes aujourd'hui. Souvent, il y a comme tout le museau, mettons, qui est d'une couleur, puis sur la peau, c'est carrément une autre couleur. Ça, c'est un choix de peut-être le réalisateur, quelque part. Il a travaillé avec avec tout cet équipage-là dans le dernier film, puis là, tout d'un coup, quelque chose qui va jouer contre le film. Je parlais aussi des costumes tantôt, mais le maquillage des singes, si t'es pas capable de les avoir correctement dans le film, au moins joue à les capacités, qu'est-ce que tu es capable de faire, puis jouer dans le noir des fois, comme que dans le dernier film, des fois, ça pouvait un peu cacher là, des défauts, là, mais là, tout, on va avoir nos singes, là, tout au soleil aujourd'hui. Puis ironiquement, c'est que c'est les scènes avec les mutants qui vont être dans le noir, puis la plupart de toutes les scènes avec les singes, je pense qu'il y a eu une scène avec les singes dans le noir, genre, c'est dans le temps de Aldo qui, lui, ça révolte un peu plus tard, mais sinon, c'est juste tout le temps les singes au soleil. Puis, on voit carrément là, que tous les maquillages, puis c'est ce qu'ils portent, là, dans le fond, là, pour leur déguisement de singe. Ben, ça a l'air d'être plus un genre de party d'Halloween, c'est tout, là. C'est triste, à quelque part, voir ça, quelque part, là, la dégradation, là. Puis, c'est même nos principaux. On a Aldo, justement, là, qui est pas très, très convaincant dans son costume. Puis, qu'on aurait pu, justement, on peut tout virer un peu le soir. Je comprends que c'est peut-être un peu dispendieux aussi de filmer le soir à cause de l'éclairage, puis affaires de même, t'as besoin de plus de monde. Fait que, ils ont mis ça en plein jour. Mais, je vais donner une excuse, par contre, par le fait que, c'est le 5e film. Quelque part, puis on rabaisse les revenus à chaque fois. On peut y aller même à l'inverse de ça aussi, à se dire, bon, ben, tu mets pas d'argent, tu mets pas de valeur dans les choses, puis c'est normal qu'il y ait moins de monde qui rentre. Tu peux regarder ça de même aussi, puis l'autre côté, ben, les autres qui regardent ça dans le sens que, ben, on rentrera plus de nouveaux mondes, c'est juste le même monde qui reviennent pour voir notre franchise, puis, dans le fond, on essaie de couper un peu là, dans la manière, là, dans la production, puis c'est ça, ça donne qu'est-ce que ça donne, puis en essayant de donner quelque chose d'un peu plus frais, peut-être, là, sur le côté il s'est passé beaucoup de choses dans le noir la dernière fois, ben là, on met ça carrément au soleil cette fois-là, question de contraster avec le dernier film. Mais c'est ça, on est au 5e film, puis là, commencer à se dire que les gorilles ont l'air de des humains en costume, ben, je veux dire, il fallait dire ça là, quelques films avant. C'est pas le film d'aujourd'hui là, qui est là pour changer tout. Là. Mais c'est ça, à quelque part, là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup là, de choses là, qui auraient pu être modifiées, mais comme je dis, ça aurait amené des coûts. Puis les coûts, je pense pas qu'on voulait les donner. Mais, l'avoir fait, peut-être que justement, il y aurait eu peut-être un petit rehaussement, mais je sais pas si à l'époque, c'était vraiment critiqué. Dans le fond, le premier film avait été bien vu justement pour ça. Puis là, ben, peut-être qu'on était sur cette réputation-là que les costumes dans le premier film étaient merveilleux. Puis, que là, ben, on savait qu'on avait un peu une dégradation par la suite, tout ça. Puis, c'est ça. On le savait à quelque part, mais en même temps, j'ai plus d'informations sur le savoir là, si, mettons, ça allait mieux à l'époque. Parce que, genre, on était rendu au 4e film, puis, on était encore un peu dans le rouge, puis, est-ce que ça l'avait aidé, là, finalement, là, le film d'aujourd'hui, ben, naturellement, on le fait pour l'argent, mais
est-ce qu'on avait tant besoin de ça à ce moment-là? Là? Je n'ai pas d'informations là-dessus pour le film, mais je n'ai parlé tout le long, là, mais celui-là, là, ben, c'est ça. Dans le fond, le plan, là, c'était de partir là, en télésérie par la suite. Fait que c'est comme un peu, on avait peut-être même 2 productions en même temps là, pour préparer là, justement la télésérie. Fait que on mettait beaucoup d'argent, puis on coupe les coins un peu, là, puis juste, bon, ben, on met ça dans le film pour que ce qui est, ce qui est visible par le plus grand auditoire, ben, il faut que ça rapporte tout ça, mais en même temps, on va se garder quand même un peu d'argent pour pouvoir faire la télésérie plus loin. Là. Alors, on arrive au moment où ce que César, lui, il veut. Ben, il jase avec McDonald, puis que McDonald, ben, il dit là, qu'il y a peut-être des images archives là, pour pouvoir voir ses parents, dans le fond, pouvoir un peu lui dire qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, puis comment que, dans le fond, l'avenir va arriver, tout ça. McDonald, qui est joué par Austin Stoker, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais je ne l'ai pas dit là, dans le générique d'ouverture, parce que dans le fond, je suis allé vraiment avec qu'est-ce qu'on affiche comme personne, là, dans le fond, là, dans le générique officiel. Mais dans le fond, l'acteur, c'est pas le même acteur là, que le dernier film. C'est pas le même personnage, même s'il s'appelle McDonald. On va nous le marteler, je pense, à 3 reprises que c'est le frère du monsieur qu'on a vu dans le premier film. Ça a-tu du sens? À quelque part, c'est son jeune frère. Si, mettons, on voit avec l'idée là, de... C'est Madimus, je pense qu'il s'appelle, finalement. Je l'ai trouvé, là. Mais lui, qui dit que ça fait 27 ans qu'il est là, puis je veux dire, plus tard, c'est 12 ans, tout ça. En tout cas, là, l'acteur joué, c'est ça, le personnage de McDonald joué par Austin Stoker. Je veux dire, c'est quoi? Je veux dire, on a une idée, là. En tout cas, il vient de me passer quelque chose de frustrant un petit peu dans ma tête, là, quelque part. C'est comme on essaie de passer un message d'équité. C'est un personnage qui est quand même assez important dans le film, puis on n'est pas capable de le mettre sur sa page là, de couverture officielle des personnages dans le film. C'est comme un peu un double message. Un petit peu, je trouve ça un petit peu dégueulasse en disant en regardant ça. Là, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que c'est un personnage qui est quand même assez important dans le film, puis qui est pas là, dans le générique. Là, je comprends pas. Là. Puis c'est ça. Fait que là, on a le frère de l'autre qui. Parce que dans le fond, là, l'acteur là, du dernier film, lui, il voulait pas. Ça, il tentait pas là, de prendre de revenir là, pour le film d'aujourd'hui. Puis fait que ça, on a réécrit tout simplement. Pour faire le film d'aujourd'hui. Puis, dans le fond, c'est son frère, tout ça. Fait que c'est pas une grosse réécriture. Dans le fond, on en repart, puis c'est comme si c'était la même affaire, là. C'est son frère, mais son frère connaît tout, qu'est-ce que son frère savait. Là, c'est ça qu'on arrive avec. Même pas de message de qu'est-ce qui s'est passé à son frère. Ou, on n'a même pas genre mon frère avant de se faire tuer. Là, il m'avait parlé de ça ou n'importe quoi. Là, je veux dire, il n'existe plus. On l'a carrément remplacé. Mais c'est ça, fait que voyons, César va vouloir descendre en ville pour pouvoir voir ces images-là. Là, tu sais, en bout de ligne, lui, il a créé là, une loi pour dire que New York ou la ville est carrément interdite, on ne peut pas y aller. Mais lui, il peut y aller. Tu sais, à quelque part, puis Virgile, lui, va être là pour défendre cette idée-là. Je comprends, pareil, d'un côté, que, lui, il peut y aller, mais c'est une genre de... je ne veux pas dire que c'est une dictature, à quelque part, là, mais, c'est pas loin de ça, à quelque part, qu'ils ont créé. Il peut pas y aller, mais sauf que, bon, ils veulent peut-être avoir un contrôle de population, peut-être pour ça aussi que, justement, ça va mal virer, puis que, à quelque part, il faut, justement, avoir l'équité avec tout le monde. Mais en même temps, c'est ça, la ville s'est fait sauter elle-même, en tout cas, pas très clair exactement ce qui s'est passé.
Selon même les temps, tout ça, on a le personnage de Mendez qui arrive plus tard et qui parle de 12 ans. Est-ce que quand les singes sont partis, aussitôt qu'ils sont partis, genre, ils se sont fait sauter, c'est-tu un moment là, de désespéré, où ce qui étaient désespérés puis qui ont essayé là, de faire tuer une bonne gang de singes, puis que finalement ils ont tout fait sauter. C'est-tu la guerre froide qui a mal viré? C'est quoi exactement? Là, c'est sûr que c'était genre en 1991, là, mais euh, c'est ça, tu sais, à quelque part, c'est quoi exactement qui a fait que New York est à terre? C'est ça qui est pas vraiment élaboré. On a sauté dans le temps juste parce qu'il fallait sauter dans le temps. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme si, après le premier film, là, je veux dire, le film de la semaine passée, là, la conquête de la planète des singes, tu sais, 5 minutes après, les autres sont partis, puis 10 minutes plus tard, on a fait sauter la ville. Là. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça, en gros. Là. Peut-être pas aussi chronométré que ça, mais tu sais que c'est vraiment là, une question là, de quasiment de jours, de semaines qu'on continue de même. Mais tu sais, ça aurait pu être simple. À quelque part, est-ce que César était obligé d'être César? Est-ce qu'on pouvait arriver puis être Cornelius, peut-être? Juste qu'on a, là, qu'on a été introduit un petit peu au début du film, là, l'enfant là, de César. Tu sais, qu'il y ait du temps, puis que ce soit pas César qu'on a suivi dans le dernier film, que c'est un autre personnage. Je pense qu'on aurait pu faire ça. Je pense que ça aurait été quasiment plus logique en tant que tel, en tant qu'histoire, qu'on soit plusieurs, peut-être, tu sais, en mi-chemin. Je ne dis pas en 2670, mais tu sais, quelque chose comme 100 ans plus tard, tu sais, en 2100, là, quelque chose de même, là, tu sais, 2191, 2091, excusez. Mais bon, fait que César se donne le droit, dans le fond, là, de partir là, dans la zone interdite, puis finalement pour avoir un peu là, pour savoir un peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Puis tu sais, bon, là on peut arriver aussi avec l'idée, est-ce que c'est correct là, de savoir pour son futur des affaires de même, là, qu'est-ce qui a été écrit, tout ça, pour pas répéter l'avenir. Ça, c'est quelque chose qu'on a parlé, là, je pense, là, dans le deuxième ou dans le troisième film plutôt. Mais, tu sais, c'est ça. Lui, éventuellement, César va faire l'inverse un peu là, de ce que le docteur Osline va faire. Là, quelque part, tu sais, il veut plus les quitter. Plus que. C'est ce qu'il va vouloir. En tout cas, c'est pas très clair un peu. Tu sais, oui, c'est ce qu'il veut. Il veut les quitter. Mais. Tu sais, je veux dire, au dépend de quand même un peu garder le contrôle dessus. C'est ça qu'éventuellement, il va falloir qu'ils comprennent. Fait que ils descendent. On a le personnage de Mademus qu'on voit là, que c'est lui, c'est ça, c'est l'armurier. Puis c'est que lui, il est là comme un peu comme un sage. Quelque part, lui, il va garder toutes les armes du village. Puis tu sais, même contre César. Des fois que lui, il veut partir une révolte, n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, il est là en transparence. Puis c'est ça. Fait que ils vont descendre à New York. C'est là qu'on va avoir l'introduction là, des mutants, puis qui sont dirigés là, par le personnage de Culp. Initialement, on voulait ramener l'acteur là, Don Murray, là, qui était le gouverneur là, dans le dernier film. Puis finalement, c'est ça. C'est comme si on écoute l'Unrated, il s'est fait tuer aussi, mais dans la version officielle, là, en tout cas le theatrical cut, il a survécu. Puis on aurait voulu le ramener, mais je trouve que ça fait comme du sens qu'il est pas là. À quelque part, qu'il a été. On a réglé son problème là, en manière de parler dans le dernier film. Fait que là, c'est Culp qui a la tête, qui est gouverneur. Là, bon, on lui a donné un titre, là, son genre est, je sais pas, au moins 40 là, dans son armée. Mais c'est ça, c'est lui qui dirige tous les mutants. Il y a un personnage de Mendez là-dedans que éventuellement ses descendants vont être tout le culte qu'on a vu là, dans le deuxième film. La tête, là, il s'appelait Mendez là, dans le deuxième film. Puis c'est ça, dans le fond, qui a été coupé. Dans le fond, c'est ça pas mal la différence de la version longue et la version théâtrale. Fait que
Puis l'histoire là, avec Alma, là, il y a comme. C'est comme le personnage de Culp, c'est comme si son ange et son démon, à quelque part. On a Mendez que lui, tu sais, il veut la paix avec les singes. Puis Alma, qu'elle est prête à faire tout. Puis, tu sais, je veux dire, en même temps, ben, elle veut pas nécessairement la guerre, mais, tu sais, elle est prête à suivre tout de suite, sans questionnement, qu'est-ce que Culp veut. Fait que éventuellement, ben c'est ça, tu sais, c'est ces deux personnages-là. Ce qu'on va voir là, dans les scènes de la version étendue, puis c'est ça comme la grosse différence. Puis c'est genre 10 minutes de plus au total. Là. C'est quand même une grosse différence là, de temps entre les deux versions, mais éventuellement, ben, c'est ça donne juste pas mal cette partie d'histoire-là qui nous amène à avoir une source là, pour les mutants en se rendant là, au secret de la planète des singes. Euh, Fait qu'eux autres, ils voient notre trio là, de McDonald, de César et de Virgile là, arriver dans la ville. Puis, dans le fond, ils les surveillent avec des caméras pendant que eux autres, ils descendent dans les archives. Puis, finalement, ben, c'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, ben, ils vont voir la vidéo là, de Kim Hunter et de Roddy McDowell dans son passé. C'est drôle, pareil, qu'on voit César regarder la vidéo de Cornelius, puis il dit: Ah, c'est mon père, tout ça. Puis c'est le même acteur, là, c'est drôle un peu. On entend la même voix parler. Est-ce qu'ils ont réécrit ben, est-ce qu'ils ont réenregistré qu'est-ce qu'il disait ou on a coupé là? Je pense qu'on a réenregistré carrément là, sa bobine là, pour que ce soit plus facile là, pour enlever le nom d'Aldo au travers de ça. Puis en même temps, ben, il me semble que dans le troisième film, quand Cornelius parlait, c'était beaucoup plus lentement. Il y avait une meilleure performance. Là, c'est comme c'est tout garoché. Là, puis, dans le fond, il nous explique là, comment que le premier singe a parlé. Mais c'est ça, en bout de ligne, tu sais, c'est ça, il apprend un peu la fin du monde, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a quand même une tournure, là, éventuellement, pour que ça dit, ben, tu sais, si vous continuez dans ce chemin-là, ben, c'est ça qui va se passer. Ça va être comme l'écart entre l'homme et les singes va être trop gros. Fait que, tu sais, il faut rediriger ça pour peut-être plus travailler ensemble. Fait que il se rend. À partir de là, ben, c'est là où que Culp, lui, décide. Tu sais, lui, il envoie son monde, il dit: Je les veux vivants, tu sais, pour pouvoir les interroger, pour voir si, mettons, il y a d'autres singes, puis, tu sais, pour peut-être éventuellement là, les envahir. Mais, tu sais, au début, il dit: Gardez-les vivants pour les interroger, mais après ça, il dit tuez-les, il faut pas qu'ils partent. C'est comme d'un côté, ben, tu as justement juste à les suivre, puis vas-y, ils vont te faire un chemin. Et si éventuellement, c'est ce qui se produit, mais sauf que ce qu'on va savoir, c'est que la manière que je pense qu'il faut y aller avec la mentalité de César, que les mutants, puisqu'ils sont défigurés, ben c'est la mentalité de James Bond en bout de ligne. Je veux dire, toutes les personnes qui sont défigurées dans un James Bond, c'est des méchants, ou souvent le méchant principal. Puis c'est un peu ça, quelque part. C'est des méchants, c'est des mutants, puis ils sont pas. Ils peuvent pas être bons. À part le personnage de Mendez, que lui, puis tu sais, il sera pas converti. C'est tout le long, là. Il veut juste la paix entre les peuples. Mais malheureusement, c'est pas lui qui dirige, c'est Culp. Puis lui, ben, tu sais, il est comme. Tu sais, il voit rouge, là, à quelque part. Il veut juste comme avoir sa vengeance sur César et pas mal tous les autres singes. Fait que là, tu sais, il y a des fusillades là, qui se. Tu sais, le temps que notre trio se sauve de là. Fait que, tu sais, bon, il n'y a personne qui meurt. Ben, je pense même pas dans l'équipe à Colt qui réussit à se défendre pour tuer quelqu'un. À quelque part, ils font juste se sauver. Il y a genre César qui va prendre un arrosoir pour repousser du monde. Je pousse un genre de clin d'œil au premier film, je pense, des singes là, qui sont avec les arrosoirs. Là. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'électricité encore à New York? Il se pose pas des questions un peu que, mettons, si tout marche, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un générateur, il y a du monde qui s'occupe de tout ça, qui produit de l'électricité. Peut-être qu'il y a des super batteries. Là. On était quand même 30 ans dans le futur ou 40 ans là, rendu là, de 73 à
je sais pourquoi, là. Fait que, tu sais, jusqu'à temps qu'il fasse sauter, là, c'était une vingtaine d'années. Fait que, tu sais, peut-être qu'il avait développé là, des super batteries, c'est ça qui se disait, là, ou ils se sont pas cassés la tête avec ça, je pense bien, là. Mais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils se sauvent éventuellement, puis ils vont retourner au village avec l'équipe de Culp qui vont les suivre. Aldo va les attendre. Dans le fond, lui, il est là pour garder. Puis, tu sais, dans le fond, juste pour tout le temps voir la confrontation envers César. Puis, c'est ça, ben, tu sais, César est là pour répondre. Puis, il dit, ben, regarde, j'avais d'affaires là pour savoir sur notre. Il parle un peu en parabole, là. Puis, tu sais, ça explique. Ben, tu sais, il peut pas y dire que, dans le fond, ses parents, lui, venaient du futur. Puis que techniquement, lui, il n'est pas supposé d'être là. Mais il peut pas dire ça à Aldo. Mais la manière qu'il dit ça, ben, en allant là-bas, ben, j'ai vu notre futur, tout ça. Puis, dans le fond, il peut pas vraiment dire ça. Ça fait juste comme genre, qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi tu dis là? Tu dis n'importe quoi, là. Mais bon, fait que Aldo, lui, c'est de toute façon, il est rendu que lui, là, il veut prendre le contrôle. Lui, là, il est enragé noir. Je veux dire, c'est le pouvoir, c'est les fusils, c'est la force. C'est ça qu'il faut pour prendre le pouvoir, pour être. C'est la loi du plus fort, tout simplement. Là, c'est dit assez simple. Là. Puis c'est pas la vision là, de César en bout de ligne. Lui, c'est le côté paix. On essaie là, de partir de là. Mais c'est le double discours parce que c'est ça, justement. Ce qu'il va dire à Lisa, sa femme, que, je veux dire, en bout de ligne, il faut se préparer pour la guerre parce que c'est des méchants humains mutants qui s'en viennent. En tout cas, c'est le double discours dans tout ça. Puis pendant ce temps-là, ben c'est ça, il y a Aldo que lui, il a comme sa troupe de gorilles avec lui, que là, lui, il veut monter une insurrection là, contre César directement pour essayer de le. Ben, tu sais, pour prendre le contrôle, une question là, puis, tu sais, c'est comme il y a son conseil, là, à quelque part, là, toute sa troupe avec lui, là, puis il parle de ça, que, tu sais, finalement, ben, ils vont prendre le contrôle, puis même, tu sais, ils vont je sais pas s'il il a dit tuer César, en tout cas, qu'ils vont tasser, là, César. Puis, tu sais, les gorilles sont là à côté, puis c'est comme eux autres, ils sont pas insultés à rien du tout. Tu sais, je veux dire, c'est Aldo pour eux autres, là, c'est leur guide pour eux autres. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pas Aldo qui se rend compte que Cornelius, là, l'enfant là, de César, est témoin là, de ce qu'ils disent, puis de voir là, que les autres sont en train là, de monter quelque chose contre leur père, contre son père. Mais, tu sais, il y en a un qui arrive et dit Hey, Cornelius, c'est dans les arbres. Puis, tu sais, il va monter, c'est Aldo qui va y arriver. Puis qu'en bout de ligne, Cornelius, tu sais, on voit en plus qu'il est habile sur des branches. Ben, tu sais, tout d'un coup, il va se mettre sur une branche, puis il n'essaiera pas de sauter dans un autre arbre. Mais, tu sais, en même temps, plus tard, on va voir que cette branche-là, on a McDonald qui est capable de s'étirer pour pouvoir finalement l'arracher là, parce qu'il tenait encore un petit quelque chose. Là. Aldo, lui, avec sa petite machette là, ou hachette, ou je sais pas comment on appelle ça, là, ben, va finalement couper la branche, mais elle restait accrochée un petit peu. Parce que, puis c'est ça, on va penser que Cornelius, c'est juste la branche a cassé. Puis c'est pour ça que dans le fond, qu'il s'est blessé, mais McDonald était capable d'attraper la branche. Fait que c'est quoi, Cornelius est tombé de genre 8 pieds pour un saut mortel, là, quelque part. Là, je comprends qu'en bout de ligne, on a vu même la scène où Scaldo il montait dans l'arbre, quand même assez haut. Mais bon, ça marche pas là, dans les deux sens. Ben, il voulait pas montrer, je pense, McDonald monter dans un arbre pour aller prendre la branche, tout ça. Je veux dire, c'est un côté simplifié de la chose. Là. Mais c'est juste que ça paraît un peu ridicule quand il pense qu'en bout de ligne, il est peut-être tombé de genre 8 pieds, quelque chose de même, puis ça va être sa chute de mort. Je comprends qu'on peut tomber d'un pied puis juste se tuer. Là. Ça l'arrive aussi. Là. Il y a quelques semaines, je suis tombé juste en descendant d'un escabeau. Carrément mon dernier pas, puis j'ai trébuché, puis je veux dire, je me suis foulé la cheville à partir de là. Fait que
il n'y a pas d'auteur, dans le fond, là, qui peut être fatal, mais c'est pour un film, là, savoir que il est peut-être juste un peu plus haut que lui. Puis surtout, d'ayant vu Cornelius au début du film, en train de pouvoir sauter d'un arbre en arbre, tout ça, en tout cas, c'est là, il n'est pas capable de bouger de son arbre, là, je comprends qu'il a peur, des affaires de même, là, c'est ça qu'il faut peut-être penser, là, mais je trouve ça un petit peu ridicule comme manière là, de tuer Cornelius. Surtout que, dans le fond, ils vont pas. Il sera pas mort à partir de là. Sa blessure va comme le tuer à petit feu. Dans tout le temps qu'il est là sur son lit à dire quelques syllabes, qu'il va jamais dire explicitement que Aldo est en train de monter quelque chose contre son père. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Même César va y arriver, il va lui dire, c'est qui t'a fait ça? Parce que là, éventuellement, il va dire qu'il y a quelqu'un qui veut du mal là, à César. C'est pas la première fois que justement, il faut essayer de. Pour un côté histoire, faut pas qu'il y ait la révélation. Mais c'est nono, à quelque part. Là. C'est comme, fais juste le dire, là, arrête de tourner alentour. Je veux dire, il est sur le point de mourir, qu'ils disent. Je pense que ça, c'est supposé être le choc du film. On a tout le temps eu un choc dans tous les films, là, que ce soit la Statue de la Liberté, La fin du monde, Cornelius et Zira qui meurent à la fin du film. Puis tout ce qui se passe à la fin du 4e film. Pas quelque chose en particulier, mais tout le massacre à la toute fin, puis que finalement, que la révolte a apporté à le début de la planète des singes. Je pense que c'est ça, le choc aujourd'hui, c'est que Cornelius meurt, un enfant meurt, dans le fond. Je pense que c'est ça. À quelque part, c'est peut-être l'affaire la plus dramatique qu'on voit dans le film. Le film, la dernière fois, a été quand même critiqué pour toute sa violence, tout ça, puis c'est pour ça qu'on essaie de faire un film un peu plus familial aujourd'hui. Là. La version extended va être un petit peu moins familiale parce qu'elle va avoir plus... la bataille va être plus longue à la toute fin, là. Mais dans son ton, on voit que c'est beaucoup moins sombre que le dernier film. À part ça, c'est pour ça que je dis c'est peut-être le choc... parce que ça va être définitivement pas une fin autant là, qui va me laisser bouche bée comme les 4 derniers films. Là. Fait que Kolb puis son équipe là, arrive là, sur la frontière là, du village, dans le fond. Puis on les voit marcher dans le désert. Je pense que dans la version longue, on a rajouté des affaires. Là. Il y a plein de ces soldats qui meurent en chemin là, parce qu'ils sont rendus trop faibles. Puis on avait vu là, pendant que César et ses deux alliés là, se promenaient au travers de la ville, là. Il y en avait qui étaient toutes faibles, là, qui étaient couchés là, sur leur chemin. Là, tout ça, là, on voyait que le monde, avec la radiation, là, ça ne marchait pas. La radiation, qu'est-ce qu'elle donne? Là, je veux dire, pourquoi ils n'arrivent pas un peu équipés là, pour qu'ils ne se mettent pas... quelque chose dans le visage, quelque chose en même. Là, on a Virgile qu'on avait apporté dans New York parce que justement, il se connaissait sur la radiation, mais c'est comme il aurait dû arriver et dire, peut-être qu'on pourrait arriver, je veux dire, avec un peu d'équipement ou quelque chose de même, on pourrait essayer de se trouver quelque chose ou je sais pas trop, c'est pour ça que ça donnait un peu un temps qu'il fallait qu'il arrive puis qu'il parte tout de suite, là, ça lui donnait quelque chose comme 2 heures, là. En tout cas, je pense que c'est complètement ridicule. Dans un des premiers scripts, dans le fond, où le traitement original, César aurait été... empoisonné dans le fond, puis qu'il aurait perdu tout son poil pour le film, à quelque part. Je pense que ça aurait été intéressant, probablement que on savait pas comment il a porté son maquillage, tout ça, puis on s'est dit, on veut pas me montrer, je pense qu'il est mourant, mais je pense que ça aurait été intéressant, rendu là que finalement, ça finisse avec César qui meurt à la toute fin. Mais bon, fait que la Kolb, c'est ça, il arrive en bordure là, du village. Il y a comme 2 gorilles qui sont là. Un des gorilles va réussir à tuer un des soldats de Kolb. Puis Kolb va voir ça à distance pendant que les autres sont en train de se réjouir de ça.
Je pense que c'est une genre de scène qui me rappelle un peu la scène du lance-flamme là, dans le quatrième film, où ce que je veux dire, j'ai reculé puis j'ai regardé. Il y a comme, ben, tu sais, ils ont comme un super canon, il y a un tank avec eux autres, puis qu'il va faire sauter, ben ouais, ça, en tout cas, c'est pas vraiment un tank, là, c'est un gros canon plutôt, là. Mais ils vont faire sauter deux gorilles, puis tu sais, j'ai comme regardé tout bien au ralenti, puis les acteurs qui sont là, puis il y a comme une explosion juste à côté d'eux autres. Puis, tu sais, il n'y a pas de coupure à rien, là, tu sais. En tout cas, les cascadeurs, là, chapeau d'avoir fait cette scène-là. Je veux dire, dans le fond, il y a comme un explosif, un explosif juste à côté d'eux autres. Puis les acteurs, je veux dire, ils sont là. Je veux dire, puis il y en a un des deux gorilles, ben, tu sais, dans l'histoire qui meurt, là, mais tu sais, je veux dire, je regarde ça, puis je me dis, tu sais, est-tu vraiment mort pour de vrai, là, avec l'explosion juste à côté? Les cascadeurs, qu'est-ce qu'ils feraient, là, juste pour une bouchée de pain, des fois, là, je trouve que ça n'a pas de sens, mais c'est ça, à quelque part, là, puis tu sais, il n'y a pas de coupure, c'est ça que je me dis, il n'y a pas de coupure, des fois, là, visuellement, on le voit qu'il y a une mini coupure entre les deux, quelque chose de même, puis que finalement, ben, quand on regarde ça au ralenti, ben, on voit que c'est un mannequin qui est là, mais c'est vraiment pas des mannequins, je trouve ça capoté, là, qu'il y a vraiment ce visuel-là. Fait que, tu sais, dans le fond, ça me prépare pour peut-être quelque chose aussi excitant là, que dans le quatrième film, où la grosse bataille. Ben, en tout cas, c'est pas tout à fait la même affaire là, dans le film d'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, on va avoir étudié beaucoup des techniques, là, comme dans le quatrième film. Tu sais, je veux dire, dans le fond, ce qu'on n'a pas grand monde, mais tu sais, qu'on essaie là, visuellement là, de rehausser qu'est-ce qu'on a. Mais avant de sauter à la bataille, ben c'est ça. Il y a Aldo qui lui prend en plus de place parce que de toute façon, César est occupé à essayer de voir les derniers moments de son garçon et tout ça. Mais Aldo, lui, qui va défoncer l'armurerie, dans le fond, les armes, le pouvoir, puis je veux dire, lui, il triple, là. Puis, il est en train de monter le monde. Il envoie les humains dans des enclos. Là, dans le fond, on pourrait se dire, ben, pourquoi qu'ils les amènent pas avec eux autres pour se battre contre les humains? Mais, en même temps, ben, on peut penser à deux choses. Est-ce que les humains vont décider de s'unir ensemble pour justement se battre contre les gorilles? Ça, c'est une possibilité. Mais en même temps, lui, il veut montrer que c'est les singes qui sont capables de gagner la guerre tout seul. Fait que, c'est pour ça, je pense aussi qu'il veut. Puis je pense que c'est surtout pour ça qu'il veut que les humains soient mis dans des enclos. Puis que lui, dans le fond, là, avec sa troupe, là, de pouvoir battre les humains là, qui sont en train là, de s'en venir à grands pas vers la ville. Fait que c'est ça, il s'arme et tout ça. Puis Colt se met à attaquer là, le village. Bon, je trouve que c'est quand même correct là, comme bataille. Mais je trouvais ça plus impressionnant là, dans le dernier film, à quelque part. Puis c'était le ton du dernier film aussi. C'était pas juste les séquences. Mais on va voir plusieurs maisons se faire sauter, mais pour couper dans les frais, ben c'est une maison qui saute sur plusieurs plans différents. Puis on va avoir repris ça, puis on va avoir remanié tout ça pour paraître que, on a peut-être 5 maisons qui explosent pendant toute la séquence. Mais je veux dire, c'est juste une fois que ça avait été filmé. Puis c'est ça, bon, c'est quand même une grande... c'est quand même un grand champ de bataille, mettons. C'est quand même... On a eu un bon exercice, mettons, là, de peut-être 50 personnes, là, où ça va se tirer d'un bord puis de l'autre. C'est-tu les mêmes acteurs des deux bords? Ça, c'est possible aussi. On a filmé la gang qui s'en venait, puis après ça, on a dit, bon, mettez vos masses de singes, puis on va faire l'autre bord de toute l'équipe. Ça, je suis pas mal sûr aussi que ça c'est ce qu'ils ont fait pour couper les coûts, pour pas engager deux personnes.
Puis c'est ça, puis sachant que beaucoup, c'était juste des masques qu'ils pouvaient se mettre sur la tête, là, puis sans maquillage de plus, ben, tu sais, c'était pas compliqué à faire. Fait que c'est ça. Éventuellement, Cope se réussit là, ils ont monté toute une barrière là, à la dernière minute. Mais Cope réussit à passer au travers éventuellement. Fait que tous les singes là, se sont dit le mot, là, tirez-vous à terre, faites la mort. Mais en même temps, ben, Cope, lui, en lançait là, des genres de bombes pour. Ça fait juste de la fumée, dans le fond. Là. Fait que, dans le fond, la visibilité était pas mal nulle. Fait que, éventuellement, il passe un de ces nuages de fumée, puis c'est ça. Tous les singes sont morts à terre, tout au complet. Là. Mais sauf qu'il y a juste César qui reste debout. Fait que, c'est là où il fait son discours diabolique là, de machin, que genre, que tu vas pouvoir devenir notre esclave, puis tu vas voir toute la déchéance du singe à partir de ce moment. Dans le fond, c'est tout le discours là, qu'on entend là, de tous les machins là, de James Bond, là, parce que là, dans le fond, c'est un mutant, là, comme je dis tantôt. Fait que éventuellement, ben, c'est ça, éventuellement, ben, Virgile, je pense que c'est Virgile ou c'est un autre là, qui va lancer une grenade, puis finalement, ben, on va avoir la grande ligne là, de Roddy McDowell qui va crier là, debout les singes et battez-vous comme des singes. Puis, dans le fond, ben, c'est ça, ils vont réussir à ramasser toute la troupe de Cope. Il y a une petite bande qui vont réussir à se sauver, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, la manière, c'est plus le côté paisible, c'est comme gardez-les comme prisonniers, puis laissez les autres partir. C'est le côté de la paix à quelque part, mais tu sais, il veut pas de mort, c'est juste que ça l'arrête tout simplement. Mais c'est réglé dans le fond pour l'équipe de Colp. Eux autres, aussitôt qu'ils ont passé là, les barrières qu'ils ont fait, ben Aldo, il était là. Je veux dire, Aldo, il était pas là pour la guerre. Lui il était là pour la suite, peut-être. Je sais pas. Il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il attendait vraiment? Mais c'est ça. Là, il attend que le monde sorte. Pas finalement. Tous les assassinés au complet. Là, je trouve que c'est une séquence quand même assez intense où Aldo va arriver, puis pas de pitié, pas rien du tout. Il est comme dans un autobus scolaire, puis on défonce les fenêtres, on se met à tirer, on lance des grenades là-dedans, tout ça. C'est le gros massacre total. Ça frappe, honnêtement. Sauf que c'est plate que comme le principal méchant, ben, je pense que techniquement c'est Aldo, là, le méchant principal, mais que ça finisse comme ça pour Cope. Mais l'autre côté, ben, c'est ça un peu le message aussi que c'est le côté, là, on prend pas de prisonniers, tout ça, c'est un peu la différente mentalité avec César. Mais Cope, il serait revenu. Puis, tu sais, Cope, dans la version longue, ben, si, mettons, il aurait parti vers la ville, ben, il aurait ordonné la bombe, puis, tu sais, ça serait l'anéantissement total. Fait que, tu sais, d'un côté, il a peut-être réglé un problème, tu sais, mais c'est de trouver un peu le juste milieu. Mais c'est ça, quelque part, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Là. C'est rendu là, en guerre, il n'y a pas de gagnant. Puis c'est ça que je pense que quand ils pensent que c'est ça qu'on veut peut-être démontrer. Mais l'autre côté, je pense qu'on veut montrer qu'Aldo, c'est un sauvage. Mais que ce côté sauvage-là, quand on y pense plus, ben, ça l'a sauvé probablement toute l'humanité au complet. Là. Mais c'est ça. Le film veut vraiment nous montrer que Aldo il est méchant, puis c'est pas la bonne manière là, d'agir. Fait que lui il rentre triomphant dans le village, puis tu sais, moi je suis Aldo, je veux dire, c'est la force, puis tout ça, c'est moi la force, tu sais, aucun rapport avec les Jedi, là, mais c'est lui la force. Puis il va comme quasiment défier César. Mais tout le monde va se retourner, puis ils vont dire, ben tu sais, les singes ne tuent pas des singes. Puis là, ben tu sais, ça allume que tout le monde sait que dans le fond, c'est lui qui aurait tué Cornelius, ouais. Mais à quelque part, c'est comme même ces gorilles qui étaient là avec lui, il y en avait genre pas loin d'une dizaine alentour de lui, qui l'ont vu, qu'est-ce qui s'est passé.
Ben là, tout d'un coup, hein, Aldo, t'as fait ça? Ben, c'est comme, tu le savais, t'étais là tantôt, tu sais, je veux dire, c'est ridicule, là, quelque part, le revirage sur Aldo. Puis ça aurait été bon, hein, quelque part, que justement, qu'il y ait vraiment une confrontation, pas juste une confrontation de Aldo et de César, ben que tu sais, ben, parce que les gorilles n'ont pas montré qu'il y avait de remords ou n'importe quoi. Là, tu sais. Il y a personne qui a dit à Aldo avant, ben, tu sais, Aldo, t'as tué Cornelius ou tu l'as blessé grave, quelque chose de même, puis finalement, il est mort. Tu sais. Il n'y a personne qui a dit ça, mais là, quand tout le monde le réalise, les autres sont là comme genre, oh, ben là, t'es un peu, là, j'ai un choix à faire. Ben, je suis aussi bien d'aller avec tous les autres, là, tu sais, puis je vais me retourner contre Aldo. Là. Mais tu sais, c'est comme ils sont tellement opportunistes. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça qu'on veut montrer. Puis, est-ce que César tue Aldo? T'sais, ils vont monter là, dans un arbre, puis en bout de ligne, ça a l'air que les gorilles, c'est pas des monteux d'arbres. Là. J'ai lu ça là, dans mes recherches. C'est plus je pense que les chimpanzés vont plus monter dans les arbres, mais les gorilles vont pas monter dans les arbres là, pour battre en retraite. Mais l'autre côté, ben, il aurait monté dans les arbres, puis je veux dire, c'est pourquoi tu montes dans les arbres, que ça va mal finir. Là, la dernière fois que que deux personnes sont montées dans des arbres, ça a mal fini. Ça a fini par Cornelius qui est tombé. Puis qu'éventuellement, genre 12 heures plus tard, il est mort de ses blessures, de tomber de 8 pieds de haut. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on est supposé de se dire que ça va mal finir aussi. Puis César aurait pu arriver et dire, ben, tu sais, on t'attend ou, tu sais, sauve-toi ou n'importe quoi. Tu sais, passe ton message de paix. Je veux dire, puis la première scène, après ça, on a César qui arrive et qui dit à Virgile, il dit, est-ce qu'on peut venger la mort de quelqu'un d'autre? Tu sais, dans le fond, le fait qu'un singe s'est fait tuer, puis tu sais, on peut-tu le venger? Tu sais, c'est jouer un petit peu, là, c'est avoir le beurre puis avoir l'argent du beurre. C'est un peu trop, je trouve. C'est comme on joue pas, honnêtement, là, sur l'idée. Puis je trouve que c'est pas correct quelque part, puis ça joue contre le film. Tu sais, à quelque part, là, c'est ça qui monte depuis tantôt, puis justement, il aurait pu arriver, puis être mieux que ça. Mais techniquement, il le pousse pas, il fait juste l'empêcher d'utiliser son épée contre César, mais s'il ne serait pas monté, ben il n'aurait pas arrivé. Là. Je veux dire, il s'attendait à quoi, là? Je veux dire, de jouer une partie de poker en haut, là, c'est comme ça n'a pas rapport. Là. Fait que ils vont décider de libérer les humains parce que César, il voit plus loin, là, puis finalement, ben, McDonald va lui dire, ben, montre pas, on va pas te montrer une reconnaissance parce qu'en bout de ligne, même si on est libéré de l'enclos, on est quand même dans un enclos de vie envers les singes où on peut pas, on n'est pas libre. Fait que, justement, César va arriver, il va dire, moi, mais là, l'homme n'est pas encore égal au singe, tout ça. Mais Virgile va y faire mention que, en bout de ligne, qui sont pas mal similaires, puis ont commencé à faire pas mal les mêmes pas que l'homme rendu là à s'entretuer, puis des affaires de même. Fait que c'est là où finalement, ben, il va donner son accord que ben on va être pas mal égal. Puis ça va finir pas mal assez brusque. Où finalement, ben, on va sauter dans le temps. On va retrouver le John Huston que lui est en train de dire qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, puis qu'on est 600 ans plus tard, puis que finalement, ben, il est en train de donner son cours avec tout son discours qu'il fait. Ben, il fait des jeunes singes et des jeunes humains qui sont en train de chamailler pour s'amuser pendant la classe, pour montrer qu'ils sont en harmonie 600 ans plus tard. Puis après ça, ben c'est ça, on va finir là, sur une statue de César qui va se mettre à pleurer. Pourquoi exactement? Parce qu'il a trouvé l'histoire cute. Il a parlé de son enfant, puis que je veux dire, ça lui a fait verser une larme, qu'il est triste, que dans le fond, que peut-être que ça va amener quand même à un futur fatal, mais ça, ce futur fatal-là a été, on n'aura pas ce futur-là,
Mais c'est ça, à quelque part, là, je vais finir sur la statue. Les écrivains du film, eux autres, ils vont trouver ça un petit peu nono, là, qu'est-ce que Paul Dane a écrit là, comme finale. Dans le fond, juste pour avoir son nom là, sur le script, mais éventuellement, Paul Dane a demandé d'avoir le script à son nom, mais finalement, il n'a pas gagné là, en arbitration. Là. Mais c'est ça, la fin là-dessus, je trouve ça très très nono. On essaie de juste comme mettre ça pour clôturer tout là, d'une belle manière. Puis c'est ça, ça tombe à plat. Puis c'est ça, fait qu'on sait que tout il y a l'équité, éventuellement là, 600 ans plus tard. Puis comme j'ai dit tantôt, ben c'est un peu la même idée de manière là, de faire l'histoire. Là. Ben, c'est pareil comme qu'on avait vu là, dans le livre là, de Pierre Boulle originalement, qu'on avait là, un couple de singes qui trouvaient une bouteille à la mer, mais on ne savait pas que c'était des singes. Qui trouvaient une bouteille à la mer, puis que finalement, ben, ils lisaient là, qu'est-ce qui était dans la bouteille pendant tout le livre. Dans le fond, c'était l'histoire qu'on lisait. Puis là, qu'à la toute fin, ben, tu sais, que dans le fond, c'était des singes, puis c'était l'ironie de la chose, ben, c'est ça qu'on revient là, avec cette idée-là, que 600 ans plus tard, ben, que ce qui s'est passé cette journée-là, ben, a porté fruit que 600 ans plus tard, ben, il y a l'équité entre les deux peuples. Alors, en conclusion, ben, tu sais, c'est un film qui a été fait, puis, tu sais, oui, on essaie là, ça se voit que peut-être la tête n'était pas à 100% là pour vouloir faire un cinquième film. C'est un film qui est un peu broché à l'histoire, tu sais, on force un cinquième film. En partie, il y a des affaires que, tu sais, c'est bon. On a comme trouvé une porte de sortie pour faire quelque chose, puis, tu sais, pour montrer qu'on va peut-être avoir un futur alternatif. Contrairement au quatrième film, où la mentalité était qu'on s'en va vers un futur pareil, avec la domination des singes. Fait que, tu sais, c'est intéressant d'avoir apporté ça, puis là, ben, tu sais, aussi, on met la première brique là, pour pouvoir faire une télésérie là, qui va sortir l'année après. Bon, c'est ça qu'on voulait faire. On a-tu réussi dans cet aspect-là? Je pense que oui, d'un côté, là, d'aligner ça, là, que ça va être quelque chose de différent, qu'on s'en va pas dans le film de 68, on s'en va dans un univers alternatif. OK. Mais, tu sais, comme film, je veux dire, c'est comme ça manque un peu de cœur, à quelque part. Tu sais, ça a été fait parce que là, on savait plus exactement quoi faire pour mettre la première dalle. Tu sais, puis il y a des affaires qui marchent pas, mais il y a des affaires. Tu sais, le personnage d'Aldo, là, il me tombe plus ses nerfs que d'autres choses là, pendant le film. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait quelque chose de plus, peut-être direct, là, carrément. Là. Puis comme je dis, peut-être justement y avoir pensé plus, justement, qu'on a mis en place le personnage de Aldo en tant que chimpanzé dans le troisième film. Ben, tu sais, qu'on ait joué là-dessus. Puis que justement, c'est un chimpanzé que lui, qui a développé d'une manière naturelle, ben que tu sais, qu'il y ait un conflit avec César. Tu sais, pas une question là, d'orgueil de montrer qui est le meilleur que l'autre, mais qu'ils ont deux mentalités différentes, puis que peut-être que vraiment les singes sont séparés en deux. Puis tu sais, que peut-être pas avoir d'humain du tout. Tu sais, ce qui va se passer là, dans le fond, là, la trilogie, là, la dernière trilogie, pas qu'est-ce qu'on commence là, parce que j'ai aucune idée vers quelle direction qu'on s'en va. Est-ce qu'on fait un reboot? Ben, est-ce que ça, je pense que c'est dans le même univers, mais qu'est-ce qu'il va faire? Là, je veux dire, on va-tu voir un George Taylor ou n'importe quoi? Là, j'ai vraiment aucune idée là, de où est-ce qu'on s'en va vers le nouveau film. Mais la dernière trilogie qui a commencé, je pense, en 2011, ben, c'est essentiellement un remake du quatrième et cinquième film. Puis, tu sais, des idées, je pense qu'ils ont pris, tout ça. Puis, tu sais, pendant que je parlais, en tout cas, je ne veux pas spoiler tout. Là, si des fois, là, vous n'avez pas vu les trois derniers films, puis que vous allez me suivre au travers, ben, tu sais, je ne veux pas spoiler. Mais il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont avoir été pris aujourd'hui, des idées qui avaient été apportées, qu'on n'a pas fait des affaires de même, ben, que tu sais qu'on va trouver finalement là, à faire là, dans cette trilogie là, la plus récente. Mais
C'est ça, tu sais, je veux dire, on va l'avoir refait, mais tu sais, pas à pas, là, tu sais, je veux dire, on va avoir pris des idées globales, puis on va avoir tout remanié ça pour faire ça plus solide. Mais, ben, je dis plus solide parce que mais j'ai pas revisité là, la guerre pour la planète des singes, je l'ai pas revisité depuis le cinéma. Fait que, tu sais, honnêtement, on va-tu l'avoir fait plus solide ou pas? Tu sais, c'est sûr que là, je vais regarder ça dans ce sens-là, parce que je pense que c'est en faisant le film aujourd'hui que je me suis rendu compte que on faisait essentiellement un remake là, pour tout ça là, ensemble. Mais c'est ça. Fait que c'est le film aujourd'hui, je vais lui donner un jaune. Tu sais, un jaune, mais tu sais, peut-être même plus rougeâtre. Là, contrairement à ce que j'avais donné là, au deuxième film. Je pense que c'est le film le plus faible de toute la gang. Tu sais, il essaie de placer des affaires, mais tu sais, il force des situations qu'il n'avait pas besoin. Il y avait des affaires qu'il aurait pu faire carrément différents. Puis je pense que le fait que il y avait besoin de plus de cœur puis de choc, quelque chose de même, quelque chose qu'on avait vu au moins, qui compensait pour beaucoup d'affaires là, dans le dernier film, puis dans le film aujourd'hui. Même Roddy McDowall qui était capable de tenir le film la dernière fois. Ben, tu sais, honnêtement, il est vraiment partagé là, avec tous les personnages aujourd'hui. Puis, tu sais, il est là parce qu'il est là. Tu sais, il est comme pas plus content qu'un autre jour d'être là. Puis c'est ça, je pense qu'il manque beaucoup aussi. Là. Il y avait vraiment comme la dernière fois, je pense que puisque le film était vraiment sur ses épaules, il y avait le feu qui, on le sentait là, dans sa performance. Cette fois-là, il me semble qu'il est revenu un peu Cornelius. Il est un peu trop passant. Puis je pense que c'est ça dans le côté César, parce qu'il était beaucoup plus fond. C'était un personnage qui était un peu plus sombre. Puis, qui donnait un peu de nuance. Puis, on ne savait pas où ce qui s'en allait. Peut-être vraiment plus d'un côté plus nihilistique, ou peut-être que, il aurait été plus, en tout cas, plus dévastateur, peut-être plus Aldo, dans le fond. Éventuellement, mais c'est ça, là, il est revenu plus paisible, tout ça, puis c'est ça, je pense que c'est plate un peu, quand on regarde le film, puis que ça finit trop gentil, quelque part, là, pour tout qu'est-ce qu'on a vu au courant là, de tous les 4 films avant ça. Fait que c'est ça pas mal là, pour dans le fond, la première batch de films de la planète des singes. Éventuellement, ben c'est ça, comme j'ai montré, là, le coffret, là, je pense que ça ne s'écoute pas en streaming, tout simplement. Il faut que vous procurez ce coffret-là, ou en tout cas, c'est un autre moyen là, que j'endose pas, dans le fond. Là. Mais ce coffret-là n'est pas cher. Là. Je veux dire, je pense que, comme j'ai expliqué, là, il a fallu que je le rajoute une deuxième fois parce que je l'avais prêté à quelqu'un qui l'a passé accidentellement à son chien. Là. Puis, je veux dire, je pense que je l'ai payé de 12-15 pièces ce coffret-là, il y a une couple d'années. Là. Fait que, en tout cas, s'il est encore disponible, je vous invite à vous le procurer, là, puis suivre le prochain podcast là, que je vais faire sur cette série-là. Mais sinon, écoutez la télé, je pense qu'il passe encore à la télé une fois de temps en temps. Mais bon. Fait que c'est ça pour ça. Puis éventuellement, on va arriver là, au film là, de 2001, là, le film de Tim Burton, le remake, que aussi j'ai hâte de revisiter. Puis éventuellement, on va faire là, la trilogie. J'ai demandé à Christophe là, d'être là juste pour le début là, pour Rise of the Planet of the Apes. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle là, en français. Puis finalement, je pense que c'est au mois de mai, je pense, on va avoir finalement là, le nouveau film. J'ai hâte vraiment de savoir c'est où est-ce qu'on va s'en aller, mais en tant que tel, là, je vais essayer de me garder le plus, le moins de spoilers autant que possible. J'en veux pas. Mais je suis tellement curieux de savoir où est-ce qu'on va s'en aller. Je pense qu'on est supposé être beaucoup plus tard que la dernière trilogie, mais où? C'est ça qui est... on en revient dessus en 3955 ou 78, là, comme le premier film. Où c'est qu'on s'en va? C'est vraiment ma curiosité avec tout ça. Là. Fait que c'est ça qu'on va savoir là, peu à peu là, en se dirigeant là, vers le nouveau film. Mais entre-temps, c'est ça, on va retourner là, dans l'univers de Ghostbusters avec le film là, de 2016, là, le remake. Là, c'est ça qu'on va parler là, la semaine prochaine.
Puis c'est ça, je pense qu'après ça, on va aller au remake. Puis en tout cas, juste suivre dans le fond la page Facebook là, du podcast. Vous allez voir l'horaire dans le fond là, que j'essaie autant que possible là, de respecter pas mal tout le temps. Et éventuellement, ben, c'est ça, on va tomber là, dans le nouveau film là, de The Ghostbusters, le film Afterlife, tout ça. Du coup, ça s'en vient assez à grands pas. Fait que suivez ça là, sur le podcast là, dans les prochaines semaines. Là. C'est pas mal, on chevauche entre la planète des singes puis Ghostbusters. Puis après ça, ben, on va continuer avec Ghostbusters, pas Ghostbusters, avec la planète des singes. Puis on va chevaucher avec Mad Max. Fait que c'est ça qu'on s'en va là, vers l'été. Là. Fait que, comme j'ai dit, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Vous pouvez suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à commenter sur la publication ou surtout au moins, si maintenant vous ne voulez pas commenter, ben faites juste un pouce sur la publication. Ça aide beaucoup au podcast. C'est un petit geste qui vaut 1000 mots et beaucoup là, pour le podcast. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, ben, suite à ça, que vous mettez un pouce sur chaque épisode, je vous embrasserai bien toutes, mais je sais, je suis vraiment trop laid. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Cut up his brain, you bloody bamboos! Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. It's a bloody nightmare. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We're a peaceful people. We don't kill our enemies. We get our enemies to kill each other. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Silence the animal! En espérant vous voir au prochain épisode. You maniac! You blew it up! Oh, damn you!